The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire. La visibilité est un must dans votre stratégie de sécurité. Tout d'abord, merci à tous d'être présents. Donc, je vois que tout le monde était même présent pour certains bien en avance. Donc, merci de participer à ce webinaire. On va pouvoir commencer donc directement. Ce qu'on va vous présenter donc aujourd'hui, c'est justement voir ensemble que la visibilité est un must dans votre stratégie de sécurité informatique, une chose extrêmement importante dans votre stratégie interne. Et on va voir justement d'où peuvent provenir ces failles de sécurité et en quoi justement l'audit va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur cette stratégie. Petite présentation, donc Damien Breneau, je suis consultant ingénieur chez Solutions Exchange, partenaire Gold de Netrix Auditor pour la France. C'est moi qui vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Petit tour de l'agenda de présentation, donc ce que l'on va faire justement aujourd'hui. Dans un premier temps, le monde IT d'aujourd'hui est un réseau complexe de terminaux. Donc on va voir ensemble justement en quoi le monde d'aujourd'hui est devenu un réseau extrêmement complexe de terminaux. L'avenir de la sécurité, les prévisions d'experts. Les périmètres sensibles, reconsidérer la sécurité. On verra justement qu'aujourd'hui, le périmètre que l'on connaissait avant, le périmètre que l'on était capable de sécuriser, est devenu complètement flou. Et c'est quelque chose qui va donc s'étendre de plus en plus. Et il faut qu'on reprenne la main sur ce périmètre qui s'étend de plus en plus et qui du coup est en train de complètement s'estomper. Des violations de données qui auraient pu être évitées, justement, c'est en lien avec ce périmètre sensible qui est devenu complètement flou, les prévisions des experts et lié bien sûr à notre premier niveau, le réseau complexe de terminaux. Comment l'audit IT complète la stratégie de sécurité. On vous fera une petite démonstration justement de l'outil Netrix Auditor, vous montrer justement en quoi un outil comme Netrix Auditor va pouvoir accroître votre visibilité sur votre système d'information. Et on fera bien sûr un petit passage de questions-réponses auxquelles je répondrai bien sûr avec plaisir tout à l'heure si vous avez des questions sur la présentation que l'on a vue ensemble. Le monde IT d'aujourd'hui est un réseau complexe de terminaux. C'est ce qu'on a vu, hein. On connaît tous, tout le monde est équipé d'un smartphone, même d'une montre connectée. Et c'est ce qui fait que du coup, ce réseau d'accès aux données de l'information est devenu de plus en plus complexe et de plus en plus large. Qu'est-ce que donc ce réseau complexe de terminaux? C'est ce avec quoi on vit en fait tous les jours. Et on a de plus en plus justement cet accès aux terminaux mobiles, à cette mobilité et cet accès aux informations depuis nos appareils mobiles, depuis n'importe où et de plus en plus justement d'outils qui nous permettent d'avoir un accès simple à ces données de l'entreprise. Et on a vu donc depuis quelques années maintenant que cette quantité de terminaux mobiles d'accès justement à ces données de l'information sont en train d'exploser. On a de plus en plus de terminaux et on va avoir aussi cette concentration exploser au fur et à mesure des années. On a vu que par exemple, on a une estimation pour 2020, on va atteindre les 30 à 38 milliards d'objets connectés à Internet. C'est quelque chose d'assez assez impressionnant, surtout qu'actuellement en 2015, on a vu qu'il y avait à peu près 13 milliards d'objets connectés. Donc en 5 ans, on va doubler le nombre d'objets connectés en même temps sur Internet, donc c'est juste considérable. Et justement, ce monde de l'objet connecté, l'IoT, va exploser aussi en termes de chiffre d'affaires. On parle sur 2020 de quelque chose comme 1700 milliards de dollars de chiffre d'affaires, comparé ici à 650 milliards actuellement en 2014 pour ce même marché. Donc voilà, c'est une représentation d'une variété d'appareils qu'on a vu, intelligents, numériques, sans fil, connectés et surtout interconnectés entre les gens, qui l'utilisent à la fois personnellement, ce qu'on appelle le BIOD, et professionnellement. Et du coup, on va voir tout ça qui va se mélanger aussi, cette partie personnelle et professionnelle. Quelques exemples, bien sûr, on les connaît déjà tous, on les utilise même déjà pour certains tous. Un ordinateur, une tablette, un smartphone, une montre connectée. Et aussi quelques d'autres exemples qui nous font voir un petit peu l'avenir justement de ces objets connectés. Voire même pour certains, on les a déjà et ça va encore plus augmenter justement.
On va avoir la voiture sans conducteur, hein, typiquement la voiture de Google, qui sont quand même les premiers à avoir mis ça en place et les plus avancés. Mais on va avoir, pour notre quotidien, en fait, tout le temps, les lumières connectées, être capable de pouvoir changer la couleur des lumières dans son salon, tout simplement avec son téléphone, des caméras, avec la partie Nest par exemple, avoir des thermostats connectés, des détecteurs de fumée, des lunettes, des cafetières. Voilà. Juste au quotidien, plus besoin de se déplacer. On appuie sur notre smartphone, la cafetière, le café est en train de couler, avoir des gants pour l'hiver qui soient capables d'être interconnectés directement avec un appareil mobile par exemple. Quels sont principalement les soucis de sécurité qui sont justement liés à cette interconnectivité et cette multiplication des terminaux? Et donc, tout simplement, les terminaux mobiles sont bien sûr largement utilisés pour le travail. Le BIOS donc se propage dans le monde des affaires, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. On est tous équipés d'un smartphone. Alors, beaucoup de sociétés équipent leurs employés de smartphones, mais beaucoup aussi d'employés eux-mêmes utilisent leur propre téléphone mobile parce que ils veulent pas de celui qui est fourni par l'entreprise, ou alors ils en ont un et ils veulent avoir aussi accéder aux informations de l'entreprise depuis leur propre téléphone. Et donc du coup, ils apportent leur propre téléphone, leur propre matériel. Et le problème, c'est que, bien sûr, comme ce n'est pas fourni par l'entreprise, ils ne sont pas sécurisés. Ensuite, les applications mobiles et les systèmes sont tout simplement vulnérables à cette interconnectivité. On n'a pas forcément pensé justement à tout. Et c'est ce qu'on a pu voir sur les différentes statistiques. Malheureusement, peu d'entreprises mesurent correctement ce besoin critique de nouvelles normes IT pour répondre justement à ce nouveau paradigme de l'informatique qui est omniprésent. Et ça, c'est vraiment le point extrêmement important. On a du mal à mesurer et surtout à suivre cette évolution extrêmement rapide de cet accès à l'information et principalement à l'information de l'entreprise depuis tous ces terminaux mobiles. Deuxième point, tout ce qu'on appelle concept de périmètre du réseau. Et comme je vous ai dit justement tout à l'heure, à cause de ces terminaux et cette multiplication d'objets connectés, hein, depuis lesquels nous souhaiterions accéder aux données de l'entreprise, principalement, et bien justement ce périmètre de sécurité, ce périmètre qui était constitué justement de votre réseau, que vous maîtrisiez bien, que vous visualisiez bien, et du coup totalement brouillé, puisque avec cette multiplication donc, des terminaux, et on se retrouve avec des accès aux données de l'information depuis n'importe quelle connexion Internet, depuis de la 3G, depuis n'importe quoi, et donc le VPN par exemple n'est plus forcément utilisé, etc., etc. Pour faire une petite analogie, la guerre cybernétique dans le passé. Alors, principalement, on avait notre cœur de réseau, c'est un gros château fort, il est sécurisé, on a mis toutes les sécurités en place, des firewalls, etc., etc., etc. Et donc du coup, que faisaient les assaillants, hein, tout simplement? Ils y allaient en force. Ils essayaient de passer au travers des firewalls, de tout ce qu'on avait mis en place, donc ils y allaient brutalement pour essayer de casser la sécurité qu'on avait pu mettre en place. C'était plus compliqué. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de cette multiplication et de le périmètre justement qui devient complètement flou, ça devient beaucoup plus compliqué. Et du coup, en fait, ces murs sont finalement complètement cassés. Hein, ce qu'on a vu donc avec cette petite analogie avec les châteaux forts, tout est complètement cassé. Hein, on bypass complètement, on passe au travers donc c'est des firewalls qu'on a mis en place, des murs qu'on pourrait mettre justement tout ça. Et aussi, les risques extrêmes proviennent aussi de l'interne. Et donc du coup, sur cette problématique-là, avec toutes les simplifications que l'on a avec ces accès mobiles ou des personnes donc justement internes qui peuvent accéder très facilement à tout un ensemble de sites et autres, et donc ça permet d'avoir ces fuites d'informations et donc du coup de pouvoir faire tomber beaucoup plus facilement justement les murs que l'on a pu mettre en place et la sécurisation du périmètre que l'on a. Justement, hein, on en parlait, donc la principale menace de sécurité actuellement hein, que l'on voit, c'est vraiment les menaces internes. Pour vous donner un petit exemple, IBM, donc dans un petit article qu'il a publié sur la cybersécurité en 2016, une des questions qui était importante dans cet article, c'est qui sont les responsables des attaques de sécurité? On a pu voir ces différentes analogies. Et bien, il s'est révélé qu'à 60%, ces attaques provenaient de personnes en interne.
Hein, c'est assez simple. Et donc dans ces personnes internes, on avait à peu près 44,5% qui provenaient donc de personnes internes avec des actions malveillantes, des actions qui ont été choisies, bien pensées, et seulement 15,5% qui provenaient donc de personnes, c'est simplement des modifications par inadvertance. Donc, on voit quand même qu'il y a une énorme proportion d'utilisateurs pour lesquels justement les actions étaient vraiment préméditées. Et un autre justement article sur justement ces violations de données, toujours de 2016. Quelles sont les ressources IT internes les plus à risque? Et bien sûr, ce sont principalement les comptes d'utilisateurs à privilège, et donc surtout bien sûr les comptes de la direction générale, puisque ce sont ceux qui principalement vont avoir accès à une multitude d'informations dans l'entreprise. Alors aussi bien en termes de fichiers, ceux qui vont avoir accès au plus d'informations et surtout au plus d'informations sensibles pour l'entreprise, mais aussi qui vont avoir principalement des accès importants sur des logiciels métiers, par exemple, importants pour une entreprise. Du coup, traiter les attaques internes deviennent réellement une priorité. Hein, c'est extrêmement compliqué, on l'a vu, de traiter avec les employés eux-mêmes, hein, avec les terminaux mobiles, les partenaires, toutes les personnes en fait qui entrent directement dans le circuit de vie, hein, d'une entreprise, et qui rendent du coup ce périmètre beaucoup plus compliqué à gérer. On va partager des documents avec tout le monde, donc il va falloir justement maîtriser cette information. Aujourd'hui, donc les attaques perpétrées de l'intérieur dépassent déjà les attaques depuis l'extérieur. C'est ce qu'on a vu donc justement tout à l'heure, que ce ratio maintenant était beaucoup plus envers les personnes justement qui provenaient de l'interne, ce qui est devenu du coup encore plus compliqué à maîtriser, hein, parce que quand les attaques proviennent de l'extérieur, mais c'est simple, hein, comme on a vu avec l'analogie, il suffit tout simplement de mettre d'énormes murs devant pour éviter que les personnes puissent rentrer. Mais quand ça provient directement de l'intérieur, c'est extrêmement compliqué de les empêcher de récupérer des données qui sont intérieures, puisqu'ils sont déjà justement derrière ces murs. Donc ce qui va être important du coup, c'est le contrôle des activités des utilisateurs sur le réseau interne. Et c'est ça qui devient donc la priorité actuellement dans la stratégie de sécurité. Une autre petite analogie qu'on peut voir dans le futur, par exemple, c'est la guerre cybernétique dans le cloud, finalement. On a vu ensemble cette guerre cybernétique dans le passé, hein, pour tout ce qui provenait, les attaques provenaient de l'extérieur. Donc désormais, il faut mettre donc des murs importants. De nos jours, malheureusement, les attaques proviennent de plus en plus de l'interne, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il faut maîtriser maintenant ces données en interne. Et l'avenir, puisqu'on va basculer de plus en plus dans le cloud, l'avenir va être bien sûr de sécuriser, donc de maîtriser cet environnement cloud. Pour cela d'ailleurs justement, j'aurais une petite question concernant justement le cloud. Je vais vous partager un petit questionnaire, donc vous avez la possibilité donc justement d'y répondre. Donc la question c'est justement, êtes-vous dans le cloud ou déjà dans le cloud? Donc si vous pouviez donc répondre, est-ce que vous avez donc déjà un ensemble de fonctionnalités dans le cloud? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu pour vous? Ou alors non, définitivement, vous n'irez jamais dans le cloud parce que c'est pas quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Donc on va vous laisser encore quelques temps pour voter. Et on va pouvoir regarder du coup les résultats de ce vote. Pour voir un petit peu où se situe un petit peu aussi le cloud en France, hein, parce qu'on est quand même un petit peu à la traîne par rapport à d'autres pays justement, où on est encore un petit peu frileux à basculer des données dans le cloud, donc on y arrive quand même de plus en plus, hein, on migre un petit peu dans le cloud. Certaines données, hein, principalement on l'a vu, c'était quand même la messagerie, hein, qui est allée très rapidement dans le cloud. Les données entreprises commencent à aller dans le cloud, c'est quelque chose sur lequel on est un petit peu plus sensible, un petit peu plus réticent. Et on a vu de plus en plus de serveurs, hein, d'entreprises qui mettaient du coup des serveurs applicatifs même métiers parfois, directement dans le cloud, et donc où on va avoir justement cette problématique de maîtriser aussi cet environnement cloud. Voilà, on va laisser encore quelques petites secondes pour les derniers pour qu'ils puissent voter.
Voilà, donc on va pouvoir clôturer donc ces questionnaires. On va regarder un petit peu donc le résultat. Donc oui, donc en effet, donc, hop là, donc ce résultat, hop, je vais vous le partager. Voilà. Donc on se retrouve en effet, voilà, 50% des personnes sont déjà dans le cloud, ont déjà des éléments qui sont dans le cloud. 20% ont prévu de migrer dans le cloud et une vingtaine de pourcents qui sont encore, ou pour lesquels ils n'iront jamais dans le cloud. Donc c'est vrai qu'on voit quand même cette propension, hein, où la moitié quand même vous voyez, des participants aujourd'hui ont déjà tout ou une partie dans le cloud. Beaucoup encore réfléchissent, c'est vrai, il y a encore une partie qui ne souhaite pas être dans le cloud. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir aussi ce qui fait qu'on ne veut pas souhaiter justement partir dans le cloud. Allez, on va revenir à notre présentation. Voilà, donc cette guerre cybernétique justement dans le cloud. Netrix Auditor a fait une petite enquête de sécurité justement sur le cloud. Donc voilà quelques chiffres, donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu par rapport à notre questionnaire. Il y a à peu près 44% de déploiements qui sont déjà faits dans le cloud, donc des infrastructures full cloud ou justement donc hybride. Donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu avec nos 50% justement ici. 65% ont des problématiques de technologie qui sont dans le cloud. Sécurité, perte de contrôle au niveau des données. Le cloud, c'est vraiment très bien, mais c'est important aussi de maîtriser parfaitement ce cloud. Et donc 69% ont subi ou ont ressenti justement des problématiques de sécurité dans le cloud avec des accès non autorisés. Voilà, ce sont des particularités un petit peu du cloud et qui nous amènent justement à nous poser de plus en plus de questions sur ce cloud et justement comment maîtriser et sécuriser ce cloud. Savoir qui fait quoi, quand et où dans le cloud, ça donne justement des garanties de sécurité pour 71% des entreprises. C'est ce que l'on a pu voir. Donc l'audit, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le cloud et rassure justement les entreprises pour des déploiements en cours ou futurs justement dans le cloud. On va parler rapidement de quelques exemples de violations de données, justement, qui ont pu être, qui auraient pu être évitées et qui auraient posé donc un peu moins de problématiques, puisque ça a touché énormément de monde selon les sites. Donc ça, c'est sur les États-Unis, c'est ce qu'il y a eu justement les violations de données qui ont touché le plus de monde. Premier par exemple, qui ont touché à peu près 21 millions de personnes, c'est quand même assez considérable, avec principalement les données qui ont été piratées, des noms, des adresses, date de naissance, numéro de sécurité sociale, etc. C'est vrai que c'est des choses qui sont importantes. Et la méthode de piratage, c'est assez basique, encore. Les pirates ont récupéré donc des identifiants d'utilisateurs valides par les réseaux sociaux, en faisant du phishing, en faisant des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça fait partie d'éléments qui sont importants à maîtriser. Un autre cas aussi, 15 millions de personnes touchées, c'est assez énorme, pareil, des données personnelles d'utilisateurs qui ont été du coup volées, et sur la même technique à peu près, sur des problématiques d'hameçonnage, donc qui du coup posent cette même problématique, où on le voit justement, ces fuites de données, intentionnelles ou non intentionnelles, proviennent maintenant le plus souvent donc directement de l'intérieur. C'est plus des personnes qui vont essayer de rentrer dans votre entreprise. Ils ont vu que c'était beaucoup plus simple tout simplement d'hameçonner les utilisateurs, de leur mettre une carotte, de leur dire venez, donnez-moi vos informations, et ils vont le donner eux-mêmes. Donc c'est important de maîtriser aussi tout cet environnement et du coup ces problématiques-là. Du coup, dans cette problématique de visibilité qui doit être un must justement dans votre stratégie de sécurité, pourquoi l'audit est un acteur essentiel dans cette stratégie de sécurité IT? En quoi l'audit va vous permettre d'augmenter votre visibilité afin d'améliorer justement votre stratégie de sécurité? Le défi principal, ce que l'on voit principalement, et c'est ce que vous avez sûrement rencontré au quotidien, c'est le manque de visibilité sur l'activité des utilisateurs internes. Et comme on a pu voir, ce manque de visibilité sur les utilisateurs internes augmente bien sûr le risque de perte de données, de fuite de données, de violation de données, soit par des activités malveillantes, ou par des activités aussi non intentionnelles, avec des personnes qui n'ont pas fait attention et qui ont compromis justement des données informatiques internes. L'audit IT est la réponse. Ça va vous permettre justement de maîtriser
toute cette partie-là, de gagner justement en visibilité. Ça vous permettra d'identifier, de vérifier et à chaque fois de pouvoir maîtriser les accès à des données sensibles, les activités anormales des utilisateurs, les abus de privilèges, tout ce qui est modification apportée aux configurations critiques, aussi bien de vos serveurs que des groupes, que de la configuration des stratégies de groupe, par exemple, vraiment tout ce qui constitue votre infrastructure IT, et bien sûr aussi tout ce qui est ce qu'on appelle exfiltration de données. Donc c'est vrai que c'est un mot assez important parce que ça serait plutôt ciblé sur des utilisateurs justement malveillants qui, depuis l'interne, font passer des données sensibles à l'extérieur. Et ça, on a vu justement ce type de problématique-là, des utilisateurs internes, malheureusement, qui travaillaient pour d'autres sociétés et qui, du coup, avant de partir justement dans une autre société, partent avec d'autres informations. Et donc, exfiltrent des données sans forcément qu'on s'en soit rendu compte ou alors trop tard. Justement, on va faire un petit parallèle avec un autre webinaire justement que l'on a fait et qui va rentrer exactement dans cette problématique-là de visibilité, un must dans votre stratégie de sécurité et en quoi justement l'audit doit être un acteur essentiel de votre stratégie de sécurité et pourquoi cet audit va vous permettre de gagner cette visibilité et d'améliorer votre stratégie de sécurité. Tout d'abord, ce qui est important, c'est la mise à jour des politiques de sécurité et de contrôle. C'est important de mettre en place toutes ces procédures de sécurité, aussi bien pour vos utilisateurs que pour vos logiciels. C'est important d'identifier et d'avoir de bonnes procédures pour le travail des utilisateurs, mais aussi le suivi, la traçabilité des mouvements d'information. Et en ça, l'audit, justement, aide les entreprises à valider les suivis de règles et de procédures pour bien sûr améliorer cette sécurité. Deuxième point, analyse des incidents de sécurité et de prévention des infractions. Donc là, on est dans le cœur de la partie audit. Il faut détecter à temps, voire même proactivement, des incidents de sécurité qui pourraient justement engendrer des failles ou des risques plus importants pour la société. Aucun incident ne doit passer inaperçu. C'est ce qu'on a vu donc avec cette problématique d'exfiltration de données. C'est important de pouvoir tracer, de savoir exactement qui a fait quoi quand, et de savoir quand quelqu'un fait une modification importante. Quand quelqu'un accède à une donnée sensible ou fait des modifications sur des éléments justement sensibles de votre infrastructure. Et en cela, justement, l'audit permet aux entreprises de détecter des incidents avec une visibilité complète sur l'infrastructure. Et ainsi, bien sûr, éviter que ces petites problématiques engendrent des failles de sécurité beaucoup plus graves. Troisième point, prouver que les contrôles sont et ont toujours été en place. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Avoir cette traçabilité aussi complète dans le temps. Important quand vous devez vous mettre en conformité avec des standards, ISO 27001, PCI DSS, où vous êtes censé et vous devez justement prouver à tout moment que vous avez une traçabilité complète des accès et des actions qui sont faites sur votre infrastructure IT. Sur des environnements bien particuliers pour, par exemple, PCI DSS, pour tout ce qui est transactions bancaires, tout ce qui est traçabilité des accès et des actions qui sont faites sur des environnements bien particuliers, mais de façon beaucoup plus globale pour les normes ISO 27001 par exemple, sur l'ensemble de votre infrastructure, aussi bien sur les comptes utilisateurs, sur l'Active Directory, sur l'Exchange, sur l'environnement VMware, virtualisation, etc., etc. Quatrième point, assurer la continuité des services et l'efficacité des processus. Voilà, c'est autre chose extrêmement important. Les responsables de l'IT font des manipulations justement des données et ça peut poser des problèmes impactants pour la production. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi à tracer et être alerté. C'est important d'identifier quand une personne a fait une modification qui pourrait avoir un impact fort et du coup rendre indisponibles certains éléments justement de la production et du coup impacter l'ensemble de l'entreprise. Et en cela, l'audit doit vous fournir des moyens nécessaires pour identifier, bien sûr, rapidement toutes ces causes profondes des problèmes qui sont rencontrés. Et la résolution de problèmes au niveau des utilisateurs et dépannage des services plus facile et plus rapide à partir du moment où on a cette traçabilité complète des actions qui ont été faites. Dernier point, transparence sans gestion continue du changement. Voilà. Ça, c'est aussi très important. Toutes les organisations ne peuvent pas mettre en place justement des pratiques de gestion de changement quotidien. C'est un énorme travail, la gestion du changement.
Mais la transparence est très importante. Il faut être capable d'avoir une visibilité totale sur l'ensemble de votre environnement, savoir à tout moment qui a fait quoi, quand et où sur votre environnement informatique. C'est vraiment les points clés de ce qui va vous permettre justement d'améliorer votre stratégie de sécurité, aussi bien en termes de fuite d'informations pour des données fichiers, par exemple, hein, des données sensibles, que des fuites d'informations qui sont sur des applicatifs particuliers, etc. Que fait Netrix Auditor pour justement répondre à votre problématique de visibilité pour améliorer votre stratégie de sécurité? Que votre environnement soit chez vous, maîtrisé chez vous, cloud ou hybride. Hein. C'est des choses qui sont extrêmement importantes aussi, parce qu'on l'a vu justement dans notre petite réponse au questionnaire, que de plus en plus de sociétés donc, vont dans le cloud, sont déjà dans le cloud ou ils vont y passer. Donc c'est important aussi d'avoir cette maîtrise des informations, où qu'elles soient, chez nous, dans le cloud ou en transit entre nos deux environnements. Et justement, en cela, Netrix Auditor permet d'avoir cette visibilité, cette gouvernance globale qui vous permet de contrôler tous les changements, les modifications de configuration, tous les accès à vos environnements IT, cloud ou hybride. Et justement, pour vous fournir cette visibilité complète et cet accès simple et rapide à toutes ces informations de traçabilité, on va vous fournir tout un ensemble d'éléments qui vont vous permettre d'accéder rapidement à ces informations. Tout ça au travers de modules bien particuliers sur AD, sur Exchange, Office 365, sur les serveurs de fichiers type Windows, EMC, NetApp, Windows Server, sur l'environnement virtuel, très important, parce qu'on a déplacé la criticité dessus, sur les environnements SQL qui peuvent contenir justement des données confidentielles, ou sur les environnements SharePoint, qui sont un des points aussi principaux comme la partie file server, puisque vous allez principalement mettre des données peut-être confidentielles sur ces sites SharePoint, voire les partager avec l'extérieur. Donc c'est important aussi de tracer toutes ces parties-là. Les avantages de Netrix Auditor justement dans cette quête de visibilité. La première, c'est de détecter les menaces de sécurité des données, sur site ou dans le cloud. Hein, être capable de fournir des rapports clairs, précis, sur tous les changements tentatifs qui ont eu lieu sur votre environnement. Être capable de très rapidement identifier des comportements qui sont suspects de la part de vos utilisateurs. Un deuxième point, on en a parlé justement tout à l'heure, passer avec succès des audits de sécurité, avec moins d'efforts et de coûts réduits sur une plateforme unique. Ça, c'est par rapport donc, vos mises en conformité. Hein. Beaucoup de sociétés, encore actuellement, font passer des audits de sécurité à leur entreprise une fois par an, par exemple, 2 fois par an, ou alors quand elles ont subi justement une problématique de violation de données. Ça, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Hein. Les sociétés qui font des audits font ça bien, mais fournissent à un prix qui est extrêmement élevé. Et donc, c'est important, et en termes de coûts et en termes de visibilité, d'avoir un produit qui est capable de faire tout ça, pour vous assurer une mise en conformité avec des normes qui vous seront demandées par vos clients, ou parce que vous souhaitez vous mettre justement en conformité avec ces différentes normes, ISO, PCI DSS, SOX. Et donc c'est en cela justement que Netrix Auditor vous permet de répondre très facilement justement à ces problématiques de mise en conformité. Et un dernier point important, c'est une augmentation de la productivité des équipes de sécurité et opérationnelle IT. Voilà. C'est un autre élément extrêmement important et différenciateur avec un produit comme Netrix Auditor, c'est d'avoir une visibilité complète sur votre environnement qui vous permet de gagner en productivité, améliorer votre partie sécurité. Et pour cette gain de productivité, c'est d'être capable d'accéder très rapidement à ces données d'audit, très facilement, pour répondre facilement à une problématique impactante pour la production. Aussi bien une question provenant, par exemple, d'un utilisateur interne ou de logiciels, etc. Netrix Auditor vous permet aussi de répondre, bien sûr, aux défis de l'IT et de l'entreprise. En quoi, justement, selon les métiers qui sont justement dans l'entreprise, Netrix permet d'aider justement ces personnes-là. Un administrateur IT en générant des rapports d'audit de conformité rapidement et facilement. Quand on est admin de sécurité informatique, en détectant des anomalies, des comportements d'utilisateurs avant qu'une violation de données et une faille de sécurité puisse apparaître. Quand on est responsable IT, c'est reprendre le contrôle sur l'infrastructure IT et éliminer le stress du prochain audit de conformité. Ce qu'on a parlé justement tout à l'heure, vous aider justement
à rationaliser votre environnement IT et gagner en visibilité. Et quand on est directeur IT, DSI, RSSI, c'est bien sûr prévenir les fuites de données et minimiser les coûts de conformité. Voilà, donc très rapidement, une petite présentation donc, de nos deux sociétés justement, Netrix Corporation, qui est l'éditeur de la solution Netrix Auditor, et nous-mêmes, Solution Exchange, qui sont le seul partenaire Gold Netrix Auditor pour le marché français. Quelques références clientes dans le monde, alors énormément, tout domaine confondu, finance, santé, pharmacie, public, industrie, technologie, toute la partie du monde. C'est ça qui est assez intéressant aussi. C'est aussi bien des entreprises, aussi bien des TPE que des grosses entreprises du CAC 40 ont besoin d'outils comme Netrix Auditor, des outils d'audit du changement qui permettent de facilement gagner en visibilité et en productivité. Quelques prix, bien sûr, qui ont été gagnés par Netrix Auditor, par exemple. Voilà, donc énormément de produits, c'est un énormément de récompenses. Hein. C'est un produit qui est continuellement en évolution et qui remporte du coup tous les awards hein, dans cette partie sécurité et audit du changement. Prochaines étapes pour Netrix Auditor. Vous pouvez essayer gratuitement l'outil, installer l'outil dans votre environnement et le tester pendant 20 jours. Vous pouvez aussi essayer l'outil avec le test drive, directement accessible depuis Internet, sur des données qui ne sont pas de votre environnement, des données fictives. Vous pouvez très bien aussi nous demander une démonstration directe. Hein. On peut faire une démonstration interactive en plus donc, de ce webinaire pour voir ensemble plus précisément justement Netrix Auditor. Je vais vous faire une petite présentation. Mais ça va être une présentation assez succincte donc, de ce qui est capable de faire Netrix Auditor, hein, qui peut faire énormément de choses. On a vu tous les modules. Et donc pour cela, tout simplement, vous avez simplement à contacter le département des ventes de Solution Exchange à sales@solution-exchange.fr. Avant de passer aux questions, on va rapidement passer sur une petite présentation de Netrix Auditor. Hop. Je vais vous partager donc mon écran avec la machine et on va voir justement en quoi Netrix Auditor va vous faire gagner en visibilité et ainsi vous permettre de justement répondre à cette problématique de visibilité qui doit être un must pour votre stratégie de sécurité. Voilà, donc je vous ai partagé mon écran. Très rapidement, Netrix Auditor, et c'est en cela justement qu'on est capable de répondre à toutes ces problématiques de façon extrêmement simple. Le but principal de Netrix Auditor, c'est de collecter un ensemble d'informations très important, collecter les informations de l'ensemble de votre infrastructure pour vous donner justement cette visibilité sur l'ensemble de votre environnement IT, comme on peut le voir hein, justement ici, avec Active Directory, Exchange, Office 365, serveur Windows, NetApp, etc. Maîtriser toute cette information et surtout y accéder de manière extrêmement simple. Pas besoin de passer énormément de temps, tout est déjà pré-paramétré, vous avez tout un ensemble de rapports qui sont déjà fournis. Et surtout, vous avez un accès à un outil de recherche intuitif, un peu à la Google, c'est extrêmement simple, vous rentrez simplement la donnée d'audit dont vous avez besoin. Et c'est en cela où Netrix Auditor vous permet d'avoir cette visibilité complète sur votre environnement et d'accéder à cette information de manière extrêmement simple. J'ai une problématique, par exemple, la direction m'a demandé de regarder les utilisateurs qui auraient supprimé des mails dans la boîte aux lettres d'un utilisateur. Ma messagerie est dans le cloud et un des dirigeants a justement perdu des emails, des échanges de mails importants. Je vais pouvoir très facilement rentrer, par exemple, le nom de cet utilisateur et je vais voir tout ce qui est suppression de mails justement dans cette boîte aux lettres. Et je vais être capable d'identifier quelles sont les actions de suppression qui ont été faites par des utilisateurs sur cette boîte aux lettres. Je veux voir plus de détails. J'ai l'identification de la personne qui a fait la suppression de mail, quel est le mail qui a été supprimé, quand, et depuis quelle machine. Tout ça permet d'accéder très rapidement à une information bien particulière et de pouvoir maîtriser des fuites éventuelles d'informations. Aussi bien d'utilisateurs qui sont malveillants ou justement des actions qui sont non intentionnelles. Même chose par exemple
avec des fichiers. J'ai une problématique avec un fichier qui s'appelle dac.pdf. Je voudrais savoir un petit peu ce qui s'est passé, quelles sont les actions qui ont été faites autour de ce fichier. Tout simplement, je rentre le nom de ce fichier et je suis capable d'avoir toute l'activité qu'il y a eu autour de ce fichier. Et tout ça de manière très simple, très rapide, directement avec cette console de recherche. Et ce qui est important aussi, et ça répond encore une fois à cette problématique de visibilité de votre infrastructure IT, c'est de pouvoir effectuer une recherche sur l'ensemble de votre environnement. Donc de pouvoir, par rapport à un utilisateur, identifier toutes les actions faites par cet utilisateur, sur l'ensemble de votre environnement. Et c'est en cela où la visibilité, justement, est un must dans votre stratégie de sécurité. C'est en cela que Netrix Auditor vous permet de gagner cette visibilité, de gagner en productivité et d'identifier exactement tout ce qui s'est passé sur cet environnement. Avec cette partie de recherche, vous avez accès à l'ensemble de cette information. Vous pouvez facilement exclure des informations pour filtrer directement sur la source que vous souhaitez identifier et accéder comme ça uniquement à l'information importante pour vous. Donc toute cette première partie vous permet d'accéder à ces données d'audit, d'avoir cette traçabilité pour gagner en visibilité. Et Netrix Auditor vous permet aussi d'avoir tout un ensemble d'alertes en temps réel pour répondre aussi à la problématique de proactivité et d'alerte en temps réel sur cet environnement. On l'a vu avec nos différentes analogies justement tout à l'heure, avec la cyberguerre dans le passé, où on maîtrisait notre environnement, les attaques provenaient de l'extérieur, pas de problème, je maîtrise. Les cyberguerres actuelles, les menaces principalement viennent de l'interne, donc c'est extrêmement important d'avoir cette traçabilité. Alors, dans un premier temps, avoir une traçabilité complète, de savoir à tout moment qui a fait quoi, quand et où. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir bien sûr des alertes en temps réel qui, par exemple, me diraient dès qu'un utilisateur fait des modifications, fait une suppression, fait une lecture sur un espace extrêmement sensible. Dès qu'un utilisateur fait des modifications critiques sur un environnement particulier, sur un serveur qui contient mon applicatif sensible, sur mon environnement Active Directory qui fait des modifications sur des comptes à privilèges, sur des groupes à privilèges. Et tout cela pour justement gagner en productivité et gagner en proactivité. Et c'est ce qui va vous permettre donc de résoudre et de justement cette problématique de cyberguerre actuelle où les menaces proviennent principalement de l'interne et aussi dans le futur où les menaces proviendront de l'interne, de l'externe puisque vous allez avoir des environnements internes, cloud ou hybrides. Et c'est là où c'est important d'avoir des outils qui vous permettent de facilement accéder à ces informations et de pouvoir être alerté. Parce que c'est bien d'avoir des rapports qui me disent, bon mais voilà, qu'est-ce qui a été modifié. Mais c'est important aussi donc d'avoir des alertes qui vous permettent de savoir en temps réel quand des modifications importantes ont lieu sur votre environnement. On va repasser voilà, sur nos prochaines étapes. Voilà, j'ai présenté vraiment rapidement sur la solution justement Netrix Auditor qui vous permet d'accéder à cet ensemble d'informations au travers de tout un ensemble de rapports. Il y a plus de 250 rapports avec très précis qui vous donnent un accès à ces informations. Informations donc, de traçabilité, d'audit du changement, qui a fait quoi, quand et où. Mais aussi, et c'est ça qui est important sur la partie fichier par exemple, c'est d'être capable de savoir à tout moment qui peut accéder à quelles données, avec quel type de permission, quelles sont les données qui ne sont plus utilisées, etc. Merci donc pour votre attention. On va pouvoir passer à une partie justement de questions-réponses. Donc allez-y, n'hésitez pas donc à poser vos différentes questions. Je vais pouvoir y répondre. Alors, une première question. Bonjour, donc quid de la légalité du logiciel sur le droit FR? Alors, sur cette problématique-là, on a une traçabilité complète. Netrix Auditor ne modifie pas les informations justement d'audit. Ça, c'est un point assez important pour être totalement conforme au droit et à la légalité. Dans un premier temps, Netrix Auditor n'utilise pas d'agent. Donc c'est un gage, c'est ça qui est assez important. C'est un gage que l'on ne modifie pas les données que l'on a collectées.
Donc, l'audit que l'on a collecté par Netrix Auditor ne sera pas modifié, puisqu'on va simplement faire une collecte de l'audit Windows. Donc, ça nous permet d'authentifier que justement cet audit, cette traçabilité, ce changement n'a pas été modifié par le produit en lui-même. Et deuxième chose, donc ça on pourra le revoir, donc si jamais vous souhaitez plus de détails justement sur cette partie-là, Netrix est un des rares logiciels justement à vous aider à vous mettre en conformité avec les normes, donc principalement sur le marché européen, parce qu'il y a tout un ensemble de normes qui sont plus sur le marché américain, comme par exemple les normes IPA pour les données de santé américaines, la partie SOX pour les entreprises qui seraient avec qui travailleraient avec d'autres sociétés justement aux États-Unis. Pour nous en France, ce serait plutôt la partie PCI DSS et ISO 27001, 27002. Où Netrix, pour vous aider justement à vous mettre en conformité, vous faciliter cette tâche, comme on a vu justement tout à l'heure, cette capacité à réduire les coûts de mise en conformité, réduire votre stress pour les prochains audits qui pourraient avoir lieu, des audits aussi bien internes qu'externes. Netrix vous fait complètement effacer tout ça, puisque tous les rapports qui sont nécessaires à la mise en conformité des différentes normes sont déjà créés dans le logiciel, et vous avez simplement à fournir un accès à ces rapports, ou tout simplement exporter ces rapports pour démontrer et prouver justement à ces auditeurs que vous êtes en conformité. Alors, autre question. Netrix Auditor 8 tombe très bien pour la mise en conformité, comme par exemple les règles générales sur la protection des données adoptées par l'Union européenne. Donc cette norme justement impose des mesures renforcées de sécurité de données, et Netrix Auditor 8 est un outil bien adapté. Merci. En effet, c'est un point qui est extrêmement important et ce avec lequel justement travaille énormément l'éditeur. C'est à ce que Netrix Auditor soit justement toujours apte à vous mettre en conformité, à vous aider le plus possible à répondre à toutes les problématiques. Donc il y a cette partie RGPD justement qui est européenne, mais on va aussi avoir en France toute la partie programmation militaire qui va cibler beaucoup d'institutions chez nous. On va avoir aussi toute la loi hôpital numérique et des choses comme ça, et donc pour lesquelles justement Netrix Auditor est un excellent produit qui vous permettra rapidement d'accéder à toutes ces informations. Alors, autre question, quelle est la durée de conservation des informations qui sont collectées? Excellente question. Alors, en France, on n'a pas réellement de normes qui encadrent légalement cette durée de conservation. On va avoir quand même quelques informations selon les normes ISO et des choses comme ça, où on va avoir des conservations de données qui doivent être faites pour 5, 7 ou 10 ans. Et en cela, Netrix Auditor est un produit de nouvelle génération qui a réellement pensé à cette problématique de stockage de données, puisqu'on va avoir la capacité donc de stocker les données d'audit qui doivent être accessibles tout le temps, continuellement, pour pouvoir justement être accédé au travers des rapports, au travers de l'outil de recherche. Vous allez pouvoir, donc c'est dans une base SQL tout simplement, vous allez pouvoir mettre une durée de rétention dans cette base, qui vous permet donc d'accéder rapidement et quotidiennement à ces données qui sont vivantes, ces données d'audit qui sont vivantes. Passer ce délai de rétention, elles sont supprimées de SQL, mais elles sont toujours présentes sous un format fichier plat, compressé, donc qui vous permet d'avoir un système qui est optimisé, que vous pouvez maîtriser, et qui du coup vous permet de conserver ces données d'audit sur des durées beaucoup plus longues, en maîtrisant justement le volume sur lequel est stocké ces données d'information, qui ne sont plus des données vivantes, qui sont des données historiques, des données d'archives, pour lesquelles vous n'allez pas y accéder quotidiennement, mais qui restent des données extrêmement importantes, extrêmement sensibles. Donc, une fois que vous avez ces données en fichier plat, vous pouvez maîtriser justement cette volumétrie. Vous pouvez la stocker sur des durées qui sont du coup beaucoup plus longues. Là, on va parler donc de 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, alors, selon ce que vous souhaitez mettre en place. Et vous avez la possibilité à tout moment et très simplement, avec Netrix justement, en 2-3 clics, de pouvoir réimporter justement des données d'audit directement dans la solution Netrix, en sélectionnant même la source des données d'audit.
Autre question, est-il possible d'auditer également des postes clients qui pourraient être sensibles ou bien se limiter à un OS serveur? Excellente question. En effet, Netrix Auditor est capable d'auditer aussi des postes utilisateurs. Alors, sur l'environnement Windows, aussi bien des serveurs que des postes utilisateurs, on va avoir la possibilité d'auditer cette fois-ci l'OS, la machine en elle-même. Être capable d'auditer tout ce qui est modification des paramètres système, des paramètres de configuration, des paramètres machine, tout ce qui est par exemple connexion de matériel externe, des clés USB, des disques durs externes, être capable de tracer ce type d'accès. Tout ce qui est modification au niveau des utilisateurs et administrateurs locaux, des clés de registre, tâches planifiées. Tous ces éléments-là, vous allez avoir la possibilité donc d'auditer toute cette partie, donc aussi bien serveur que poste utilisateur. On a beaucoup de clients qui justement, pour répondre donc, à votre question, qui utilisent justement Netrix Auditor sur des postes sensibles. Autre question, le module Office 365 permet-il de visualiser les fichiers partagés dans OneDrive? Très bonne question. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore cette visibilité sur OneDrive. C'est quelque chose qui devrait, qui est en travail, en étude justement chez l'éditeur. Le module Office 365 est un module qui est apparu dans la nouvelle version 8.0 de Netrix Auditor, qui a maintenant presque 2 mois. Donc, c'est avoir cette capacité de tracer toutes les activités et les accès aux boîtes aux lettres dans Office 365, donc sur cette partie Exchange Online. Donc, vous avez vu, c'est la partie audit de fichiers est extrêmement important. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel doit sûrement travailler l'éditeur. Autre question, vous souhaiteriez donc plus d'informations concernant la fonctionnalité prise en charge avec la coexistence sous Office 365, plus précisément SharePoint et Exchange Online. Donc même chose que la question justement juste au-dessus. SharePoint Online est quelque chose qui va arriver aussi. On a déjà un module donc, sur la partie SharePoint. Dans un premier temps, c'est lié exclusivement à Exchange Online. Donc c'est avoir une traçabilité complète sur modification de permission, modification au niveau des rôles d'administration sur Exchange Online, donc des personnes qui se seraient donné des permissions un petit peu plus élevées pour gérer Exchange Online, et aussi tout ce qui est tout ce qu'on appelle accès à des boîtes aux lettres par des non propriétaires. Donc traquer toutes les personnes qui ont des accès, des permissions, des délégations sur des boîtes aux lettres qui ne sont pas la leur, et d'être capable d'identifier qui a accédé à quelle boîte aux lettres, qui n'est pas sa propre boîte aux lettres, et on est même capable d'aller plus loin et de dire quelles sont les actions qui ont été faites par ces personnes dans les boîtes aux lettres. Elle a lu le message, elle l'a transféré, elle y a répondu, elle l'a supprimé, elle l'a déplacé dans notre dossier, choses qui sont difficiles à avoir dans d'autres produits par exemple, cette personne a créé un rendez-vous calendrier dans le calendrier justement d'un responsable, d'un autre utilisateur, des choses comme ça. Donc toute la suite logicielle Office 365 sont des choses qui sont en étude chez l'éditeur. Pour l'instant, Exchange Online est disponible et les autres devront suivre par la suite. Une autre petite question. Comment les événements sont tracés techniquement, sachant qu'il n'y a pas d'agent? Netrix Auditor, donc comme vous le dites justement, n'a pas d'agent. Donc en fait, on va tout simplement se baser sur les événements d'audit Windows. Ça suffit amplement, c'est comme ça que fonctionnent les outils. On va utiliser en fait l'audit Windows, l'audit natif Windows, qui est le seul qui nous permet d'avoir un audit fiable et qui, dans un aspect légal aussi, est bon. C'est le seul qui vous permet d'être sûr d'avoir un audit de toutes les actions qui ont été faites. Donc basiquement, en fait, on va aller collecter les informations qui sont dans le journal sécurité des serveurs que vous souhaitez auditer. C'est là que vont être justement enregistrées sur chacun des serveurs les actions, la traçabilité qui a été faite donc sur ces différents serveurs. Et Netrix Auditor, on va tout simplement collecter ces journaux d'événements, centraliser tout ça sur le serveur d'audit, traiter toutes ces informations pour les rendre compréhensibles, les traduire un peu en langage humain, et pas en langage ordinateur comme c'est le cas actuellement. Si vous avez regardé un petit peu justement le contenu de ces journaux de sécurité, c'est assez difficile à comprendre. Donc justement, ça permet d'avoir
cette traçabilité-là. Donc ça collecte toutes ces informations, ça le met dans une base SQL, et ça vous le rend justement disponible au travers des différents rapports. Rapport sur tous les modules, rapport sur Active Directory, Exchange, SharePoint, File Server, rapport de traçabilité et rapport de configuration aussi. Et disponible aussi au travers directement de l'outil de recherche. Voilà. Et justement, en collectant ce type d'informations directement depuis les journaux Windows, on n'a pas besoin d'agent, ce qui fait que du coup Netrix Auditor n'est pas du tout intrusif et du coup extrêmement simple à déployer, à administrer au quotidien et gérer. On a fait le tour donc des différentes questions. Pour tout ce qui concerne justement les coûts de la solution, le prix, donc pour vous donner une petite clé du licensing, le licensing va se faire à l'utilisateur Active Directory actif pour avoir une base pour cette partie-là, et ensuite il suffit simplement de le choisir les modules que vous souhaitez. Donc le prix en fait est à l'utilisateur et aux modules que vous souhaitez acquérir. Autre chose très importante, Netrix Auditor est un logiciel extrêmement évolutif, très évolutif, puisque une fois que vous installez le produit, il est déjà complet. La seule chose qui va limiter les modules auxquels vous avez accès, c'est votre clé de licence. Donc vous avez la possibilité de commencer la solution avec un module, 2 modules, et au fur et à mesure du temps, rajouter des modules sans que l'évolution justement de ce produit avec l'ajout des modules soit complexe. C'est simplement la clé licence à modifier, on configure le nouveau module et c'est parti. Voilà. Pour tout ce qui est coût et justement tarification, je vous conseille tout simplement de nous recontacter. Alors, je vais vous répondre directement, mais vous pouvez envoyer directement un mail à contact@solution-exchange.fr ou à sales.solution-exchange.fr. Je vous envoie une réponse un petit peu à tout le monde. Ça vous permettra justement, si vous le souhaitez, donc d'avoir un petit peu plus de détails sur les prix de la solution, et si vous souhaitez justement une présentation un petit peu plus approfondie de la solution, parce que là on a vraiment surtout regardé un petit peu rapidement comment était capable justement la solution de vous améliorer votre visibilité IT et vous rendre disponible justement ces données d'audit très simplement. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cet audit, n'hésitez pas à nous contacter, contact@solution-exchange.fr ou comme indiqué justement sur le slide, sales@solution-exchange.fr pour poursuivre ensemble, soit au travers d'une présentation, soit tout simplement par mail ou par téléphone. Merci encore d'avoir participé à ce webinaire. Et n'hésitez pas donc à nous recontacter si vous avez plus de questions ou que vous souhaitez plus de détails. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.